Excuse, Stern, Ulrich Stern, c'est toi? Peut-être, ouais, ça dépend qui le demande. Eh ben moi, Aude de la Robia, son nouveau compagnon de chambre. Quoi? Je viens de débarquer dans le collège et le proviseur m'a collé d'office avec toi. Si je comprends bien, t'es parti pour t'incruster? Fais pas cette tête, tu verras, je suis un garçon sympa, hyper cool et plus discret qu'une petite souris. Bah, y a intérêt. Et attention, respecte mon espace vital. Alors, on maintient une distance de sécurité. One eternity later. Mais c'est quoi ce bazar? Et d'où il sort, ce clébard? Ah, lui c'est Kiwi, mon chien. Mais c'est mes fringues, il m'a tout bousillé! Ah, tu as vu ce qu'il a fait dans mon lit, là? Oh. Désolée pour la surprise, mais je pouvais pas le sortir devant tout le monde, les chiens sont interdits au collège Kadik. Tout juste, un point du règlement que je vais aller rappeler au proviseur. Mais oui, Kiwi, t'es un bon toutou. T'y crois pas? And his name is John C. À vous la basse. Présente. Bellepoix. Présent. Ben c'est moi je rêve. Jérémy Bellepoix en personne a enfin daigné nous faire l'honneur de sa présence en chair et surtout en os. Après avoir assisté au record mondial d'absence en cours de sport, nous allons tous admirer le beau lancer de Bellepoix. Je veux dire le lancer du poids de Bellepoix d'or. Et c'est donc en 1671 que Newton met au point son fameux télescope à réflexion. Et comme vous pouvez le voir sur ce modèle extrêmement rare et précieux... Laisse-moi me mettre hors de portée et je te donne le signal. Lancez! Bon sang de poids, Bellepoix. Je veux dire, bon sang de bois, Bellepoix, quel lancer de poids! Comment t'as fait pour lancer aussi loin avec tes petits bras de poulet? Bah, c'est qu'il s'est bien entraîné, hein, ces derniers jours. Jim! Tu es pire que les obscurantistes qui ont fait brûler la grande bibliothèque d'Alexandrie! Merci, Suzanne. Comme ça, vu de loin, il a l'air normal. Mais de près? Alors, mon petit Dimbar, je suis ravi de voir que votre fièvre est tombée. Ah, elle s'est pas fait mal au moins. Bah, n'oubliez pas de prendre vos médicaments. Eh ben, qu'est-ce qui vous arrive, les filles? Vous êtes toutes pâles, vous avez vu Sissi avec un livre? Chris a enlevé Aelita! Quoi? Oui, on l'avait passé avec Aelita sur son dos. Il était tout bizarre. On aurait dit le robot tueur dans Executor 2. Faut appeler la police! 3:28 a.m. Eh bien, monsieur Chris, dites, vous avez découvert qui était le jeune talent? Non, surtout pas. C'était pour le clip. Bah oui, le nouveau clip des Subdigital. Il faut un truc de science-fiction avec des robots dans le collège. Bon, on vous laisse car justement, on tourne dans la prochaine scène. Saute de barre! Tu sais ce que c'est que le ping-pong, au moins? Non. Hatch d'un bar. Essaie quand même de marquer un point. Non, c'est pas possible. C'est un coup de bol. La raquette tueuse, hein? Dites-moi, c'était pas plutôt la raquette foireuse qu'on vous appelait, monsieur? Tu perds rien pour attendre. Ça, c'est signé Einstein, il a dû trafiquer le programme. Faut faire quelque chose, sinon Jim va se poser des questions. J'ai une idée. Bon alors, tu sers de bar. Ah, tiens. Dès la Robia. Tu veux me déconcentrer, hein? C'est ça, sale petit tricheur. Allez, dégage, Minus. J'appelle Jérémy. Ah ben ça, évidemment. C'est pas en faisant mémuse avec ta souris d'ordinateur que t'atteindras des sommets. Hé, De la Robia, montre un peu à ton pote comment il faut faire. Allez. Oh, allez, fais pas cette tête, Jérémy. Alors, super tranche, t'as eu du mal à soulever ton gros cerveau avec tes petits bras? À toi de jouer. Dis, Aelita, tu veux bien répondre à ma place, s'il te plaît? J'ai la bouche pleine. T'es sûr que toi, avec ton crâne gonflé à l'hélium, tu grimpes toute seule? Franchement, si, il y a des fois où je me demande si tu cherches pas un peu. Toi, le nain, la ferme.
Qu'est-ce qui s'est passé ce matin? Bah, Jim nous a donné un cours d'escalade. Ah d'accord, ça y est, j'ai compris. Mais enfin, c'est pas possible. Je suis quand même pas si nul que ça en sport. Mais non, voyons, tu... Bah si, en fait, si t'es nul en sport. Mais c'est pas grave, enfin, je veux dire, moi, je t'aime comme ça. Odd, si je te racontais ce que j'ai fait pendant que vous étiez dans le réseau, tu me croirais pas. Laisse-moi deviner. T'es allé t'entraîner à l'escalade sur le toit du collège. Bah, comment t'as deviné? Ah. Sacré Einstein, t'es vraiment marrant quand tu veux. PS. Oh non, je peux pas. Ah, Galactic Battle a épuisé toute mon énergie. Je sais pas si Jim va se satisfaire de cette explication. Alda, tu trouveras une bonne excuse à filer à Jim. Moi? Mais qu'est-ce que je vais lui dire? Ça, c'est génial. Et la Robia! Excusez-moi, Odd est souffrant, monsieur, il est à l'infirmerie. C'est bien. Quand on n'est pas dans son assiette, faut pas hésiter à se rendre à la raison et à l'infirmerie. Aujourd'hui, saut en hauteur. Pour une fois, je vous épargnerai le discours comme quoi le saut en hauteur est largement à la hauteur de la longueur. Démonstration. Prise d'élan. Détente. Je vous l'avais dit, Jim, à force de faire le vieux singe, vous finirez par faire la grimace. Les risques du métier. Tiens, de la Robia est déjà partie. Mais il n'est jamais arrivé. Alors c'était quoi le discours ridicule de G.I. Jim aujourd'hui? Ça m'embête de l'avoir raté. À chaque fois, ça me fait mourir de rire. Eh bien, venez donc rire un peu avec nous dans mon bureau. Oh non, mais je dors encore. Ça, c'est un vilain cauchemar. Non, non, tu ne dors pas, Della Robia, mais tu as raison, c'est bien un cauchemar. Déçu, 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 déçu. Vous m'avez tous les deux profondément déçu. Moi aussi, je suis déçu. Vous m'avez pris pour un imbécile. Sans la moindre vergogne qui différencie l'homme de l'animal qu'il y a en chacun de nous. Bref, c'est 4 heures de colle pour chacun. Quoi? Seulement 4? Oui. Et c'est parce que je suis bien trop... Faible. magnanime. Donc je pouvais éviter 4 heures de colle. Ouais, bah si t'étais un peu moins égoïste, tu penserais que moi aussi j'ai pris 4 heures de colle. Et pourquoi? Parce que tu roupillais comme une grosse feignasse. Tiens, salut Aelita. Dis donc, ça te dirait ce soir de vivre une expérience troublante et merveilleuse au clair de lune? Tiens, manquait plus que l'autre endive pour nous raconter des salades. Oh, comme c'est gentil, Nicolas, mais avec grand plaisir. T'y crois pas? Tu vas quand même pas sortir avec ça. Je préfère sortir avec une endive que discuter avec une patate. Très bonne, ces patates. Quoi, qu'est-ce que j'ai dit? La masse et la vitesse du météore VG724 sont telles que s'il percutait la Terre, il provoquerait une explosion équivalent à 1000 bombes atomiques. Les séismes et les tsunamis raseraient la plupart des grandes capitales de notre planète. Victime d'un nuage de particules, la Terre plongerait dans une nuit permanente pour au moins 2 siècles. Au final, ce serait l'extinction de la flore et de la faune et de l'espèce humaine. Mais bien sûr, tout ceci n'a aucune chance d'arriver, car VG724 passera à, waouh, au moins à 2 millions de kilomètres de notre belle planète. Par ailleurs, des informations confidentielles font état d'un satellite militaire qui serait doté d'un canon laser qui serait capable de dévier la course de ce genre de menace météoritique. 2 moments later. Nous venons d'apprendre que la comète VG724 a explosé en plein vol et s'est désintégrée. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Après un tir du satellite. Non, pour des raisons inconnues. Rectification. Les observatoires internationaux nous confirment que la comète se porte bien et va bientôt tranquillement s'écraser sur... nulle part. Elle va passer très loin de la Terre. Et de toute façon, on pourra la dégommer avec le satellite qui bien sûr n'existe pas. Tout ceci n'était qu'un poisson d'avril. Bonne journée et adieu. Je veux dire, à ce soir. Primo, on n'est pas en avril. Et puis Deuxio, c'est quoi ce charabia? Yumi, Quoi encore? tiens, joyeux anniversaire. Merci, c'est vraiment gentil.
Eh ben, tu l'ouvres pas? Au Japon, on n'ouvre jamais le cadeau en présence de celui qui vous l'a offert. D'accord. One eternity later. Au fait, merci encore pour Yumi. Tu m'as vraiment rattrapé le coup. Oh, de rien. Classe, le collier. Mais dis-moi, c'est pas un peu too much pour un chien? Sans mes chaussures. Suffisait de suivre l'odeur. Tu m'as l'air un peu nerveux. Tu es sûr que tu veux la draguer aujourd'hui? Ouais, hier, elle m'a emprunté mon taille-crayon. Et... Ça veut dire qu'elle craque pour moi, c'est sûr. Oh, mince. Ah, désolée. Non, c'est moi. C'est bon pour 7 ans de malheur. Quoi? T'es superstitieux? Bah ouais, pas toi. Tu veux rire? Aucune chance que j'y crois. Non mais tu m'as bien regardé. Trèfle à 4 feuilles, fer à cheval et autres pattes de lapin, c'est bon pour les mémés. Ah, au contraire, cette journée sent le bonheur à plein nez. Et là, Robia, ça t'amuse de fourrer mes chaussures de sport avec du fromage de chèvre? Ça empeste les 8 heures de colle. C'est pas moi, monsieur. Ah bon? Et alors, c'est qui? J'aime pas cafeter, mais c'est sûrement un coup d'Hervé et Nicolas. C'est noté. Et tu feras quand même 4 heures de colle pour avoir dénoncé tes petits camarades. T'y crois pas? Je t'avais prévenu. 7 ans de malheur. Ça n'existe pas, la chance. Manque de bol, mon pauvre Odd. Plus un seul croissant? Mais qu'est-ce que je vais manger? Des biscottes. Délire! Donnez-moi au moins une double ration de chocolat chaud. Hélas, la machine vient de tomber en panne. C'est fou. À propos, c'est la première fois que ça arrive. Bah, Odd, thé plus biscotte, t'es malade? Là, non, mais après avoir mangé ça, sûrement. Tu viens manger avec moi? Tu vas encore me montrer comment boire du chocolat chaud par le nez? Non. En plus, j'en ai pas eu ce matin. Non, en fait, j'aimerais apprendre le turc. Tu pourrais me donner des cours? Vraiment? Bah, faut en discuter. Discutons, j'ai envie de découvrir ta culture. Odd, pourquoi tu nous as dénoncé à dire « sale mouchard » Surtout que c'était ton idée de mettre du fromage dans ses baskets. D'ailleurs, c'était marrant. お前はもう死んでいる。何？ Boudala. Boudala? Imbécile, Boudala, ça veut dire idiot. Tu viens d'avoir ton premier cours de turc. Faut éviter de passer sous une échelle, ça porte la poisse. Au Japon, on utilise le moins possible le chiffre 4, car ça signifie aussi le mot mort. Et vous savez que le mot lapin porte malheur sur un bateau? Tout comme renverser du sel sur une table. Et moi, je vous apprends qu'à force de gonfler un délarobia avec des histoires de superstition, on risque de mourir de rire sous une avalanche de blagues. Tu fais le malin, Odd. Mais je suis sûre qu'à la fin de la journée, tu changeras d'avis en voyant un chat noir. Bon, Odd et Yumi, vous êtes prêts pour la translation? Prête. Alors c'est parti. Translation Yumi. Translation Odd. Bah alors? Tiens. Jérémy, il y a un problème. Il est où, Odd? Toujours dans son skid. T'y crois pas? Pourtant j'ai rien fait. La translation a échoué pour la première fois. Ça, c'est pas de bol. Ulrich, encore un autre commentaire et t'auras la chance de manger 50 biscottes de force. Hé, Ulrich. Et Odd? Bloqué sur Lyoko. Déçu? Non, au contraire. Aujourd'hui, il porte la poisse. Jérémy, Aelita ne monte pas avec moi sur l'overboard? Comment dire? Bah, vu que t'as pas de peau aujourd'hui, je préfère que vous voliez séparément. Mais vous êtes pénible à la fin. Je vous dis que tout roule. Hé, t'as vu ça, Jérémy? Qu'est-ce que c'était? Au fait, Yumi, je t'ai jamais demandé, quels sont les monstres que tu détestes vraiment combattre? Les cancrelats. On dirait d'affreux petits pots. Ah, ouais. Moi, ce serait plutôt les méga-tanks. À part les cancrelats? Des cancrelats? Ouais, j'ai compris, tu l'as déjà dit. Non, je veux dire là, des cancrelats. Tu vois, tout va bien. Cette histoire de malchance, c'est du flan. Oui, je me balance et nous nous balançons. C'est un plaisir immense. On danse et on a vraiment... Non, c'est peut-être un virus ou un truc made in Xana. Mais en tout cas, c'est pas de chance.
Ça n'existe pas, la chance! J'ai vu. Tu es victime du bug, toi aussi. Dépêche-toi de désactiver la tour avant de disparaître. Fais de mon mieux! Ulrich! Je t'écoute. Petit contretemps côté tour activé. Aelita est victime du bug de Odd. Hé, c'est pas mon bug! Je l'ai baptisé comme ça, le temps de savoir ce que c'est vraiment. J'espère bien parce que moi j'y suis pour rien dans ce plantage, hein. C'est juste le hasard. Tu as dit hasard. Attention, Odd, c'est un premier pas vers la superstition. Bah, qu'est-ce que t'as fait? J'ai glissé, évidemment. Faut se rendre à l'évidence. Depuis que j'ai cassé ce fichu miroir, j'ai la poisse. T'inquiète, la roue tourne toujours. La chance finira par revenir. Ouais, la question c'est quand? Elle va peut-être tourner dès ce soir. Tadam! Le téléphone portable d'Azra. Elle l'a fait tomber exprès pour que je le trouve. T'es sûr? Certain! J'ai plus qu'à attendre qu'elle me donne rendez-vous pour le récupérer. J'aimerais récupérer mon téléphone portable. Retrouve-moi tout de suite sous les arcades. Les gars, j'ai rendez-vous avec l'amour. Génial. Dis-lui bonjour de notre part. Bonne chance. Azra? Non, c'est Jim Morales. Excusez-moi, monsieur Morales, mais là j'ai un rendez-vous, ça vous dérange pas de... Mais t'as mon téléphone portable? Il est vraiment à vous? Ouais, pourquoi? Parce que c'est, comment dire, pas vraiment votre style. J'ai le droit d'aimer le rose, non? Tu t'habilles bien en violet, toi. Ouais, mais quand même, le fond d'écran avec un cœur et des étoiles, c'est pas un peu too much? Donne-moi ça. Je préfère pas en parler. C'est la définition que je cherchais. C'est la première merveille du monde. Odd, je me demande si t'as pas un problème De surchauffe au niveau cérébral. Ouais, exactement. J'y peux rien si j'ai tapé dans l'œil de Bringa et pas vous. Elle t'a surtout rendu aveugle. Tu vois pas que Bringa adore avoir tout le monde à ses pieds? C'est pas vrai. Vous êtes jaloux, voilà tout. Oh, tu es là, Odd. Avec tes amis. Tu me les présentes? Mais bien sûr, Bringa. Aelita, Yumi... Bonjour, salut. Ulrich et Jérémy. C'est toi qu'on surnomme Einstein? On voit tout de suite pourquoi. Et toi, il paraît que tu adores les arts martiaux. Tu me feras une petite démonstration? Ok. Ravi d'avoir fait votre connaissance. On va se promener Odd Askir. Askir? Ça veut dire chérie. Je me demande ce qu'elle lui trouve à Snabo. Ça c'est clair. Cette fille a besoin de quelqu'un de plus évolué niveau intellectuel. Non mais vous vous entendez parler d'un ami? Vous êtes jaloux d'Odd. Tout ça à cause de cette fille. Et toi, Jérémy, tu fonds littéralement pour elle. Pas du tout. J'étais juste en train de calculer quelle probabilité il y avait pour qu'une aussi jolie fille tombe amoureuse d'un garçon comme Odd. Et toi, Ulrich, tu t'es vu? Dès que cette blonde surgelée est arrivée, tu t'es transformé en paillasson. N'importe quoi. Et puis après tout, j'ai pas de compte à te rendre. Entre nous, c'est copains et c'est tout, non? De Jim Morales, le lancer de poids sans se casser les pieds. Les expériences amusantes de Madame Hertz. Fabrique un ampèremètre avec ton baladeur MP3. Sans oublier une photo exclusive du passé secret de Yumi Ishiyama. Vous avez eu cette photo? Désolé, on ne révèle jamais nos sources. C'est une des règles fondamentales du journalisme. Tout ce qu'on peut dire, c'est que c'est un de tes meilleurs amis qui nous l'a donné et qu'il est actuellement au foyer. Odd, si je t'attrape! Mais t'es neuneu ou quoi? Bah quoi, j'ai pas dit son nom? Dans cette finale de la Coupe de la Ligue, les Nougats de Montélimar mènent 6-5 contre les Saucisses de Toulouse. La tension est palpable dans les tribunes. On entendrait une mouche... Oh, on peut jamais être tranquille. Oui? Ah, salut Milly. Qu'est-ce qui se passe? Quoi? Pourquoi vous lui avez dit ça? C'est bien la dernière fois que je vous refile un scoop. Bon alors, tu joues? Oui, tout de suite. Ulrich, j'ai un petit problème avec Yumi. Il faut absolument que tu me couvres. Qu'est-ce que t'as encore fait, hein? Une petite blague de rien du tout, mais tu dois dire à Yumi que c'est toi. Oh, s'il te plaît. Qu'est-ce que t'as encore fait? Au nom de notre amitié. Je sens que je vais le regretter. T'es d'accord? Parole de Lyoko guerrier? Bah, ok. Super. Odd.
C'est toi qui as refilé cette photo à Millie et Tamia. Bah quoi, t'es toute mignonne. Pour une fois que ce crétin de Odd a raison, c'est vrai, ça te va super bien le rose. Quand je pense à toutes les fois où tu t'es moqué de mon look, tu dois te sentir un peu idiote, non? Ma couleur, c'est le noir. Ça va être aussi la couleur de ton œil si tu me lâches pas. Cette fois, Odd, tu vas le regretter. Je vais donner au proviseur la liste de toutes les blagues que tu as faites depuis 2 ans. Ça va certainement l'intéresser. Tu te trompes, Yumi. C'est moi qui ai donné la photo à Millie et Tamia. Hein? Toi? Pourquoi t'as fait ça? Franchement, j'en sais rien. Pauvre mec! C'est plus la peine de m'adresser la parole. Merci Ulrich, t'es vraiment un frère. Plus pour longtemps. Yumi, j'ai besoin d'un déguisement de princesse guimauve et moi d'une perruque. Ouais, c'est ça, rêver. Ça va Yumi? T'as l'air fâché, y a un problème? Non, je préfère pas en parler. Quoi de neuf? On a localisé un nouveau réplica dans le réseau. Rendez-vous ce soir à l'usine pour le détruire. Ça marche. Bon, je vous laisse, j'ai cours d'histoire. Faut bien dire que le rose, ça lui va pas. En revanche, toi, c'est vraiment ta couleur. Sympa ce nouveau monstre. Je suis sûre que Odd va lui trouver un nom au poil. Le colosse avec un K comme dans Costaud. Sauf que costaud, ça prend un C. Mais ça résume bien la bestiole.